Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Karim Thiard et je suis le directeur de l'ESAM Lyon. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question, c'est quoi la finance? Dans la vie, vous avez deux choix. Décider pour vous-même ou subir les décisions que les autres vont prendre pour vous. Et la finance va vous aider à vous mettre dans la peau du décideur. Puisque la finance est le sang qui irrigue les veines. Elle va être partout dans l'entreprise, dans le service financier, dans le service RH, dans le service commercial, dans le service marketing. Elle permet une prise de hauteur générale et globale sur tous les services de l'entreprise pour pouvoir aider le business partner, aider l'organisation et ses dirigeants à prendre les décisions les plus optimales et les plus rentables possibles. Donc dans la vie, si vous avez le choix entre subir ou décider, choisissez la finance et choisissez de décider. Alors, les premières idées reçues qu'on pourrait se faire de la finance, c'est que la finance est intimement liée à la finance de marché. Ce qui est vrai, mais pas que. Il faut savoir que la finance parle aussi de la finance d'entreprise et essaye de répondre aux questions suivantes. Comment financer un projet? Est-ce le bon moment pour investir? Et est-il risqué et ou rentable d'investir dans ce projet? Ce qu'il faut savoir, c'est que la finance est au cœur de toutes les décisions économiques et qu'elle structure les entreprises en termes de décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles pour qu'elles puissent accroître ses performances dans le temps. La finance est avant tout une science de décision. L'objectif est de répondre aux questions suivantes. Comment trouver de l'argent? Est-ce que c'est des mécanismes bancaires ou est-ce que c'est des levées de fonds privées qu'on va utiliser? Comment l'investir efficacement, puisque tout investissement doit avoir un retour sur investissement et une rentabilité pour qu'il puisse être activé. Et enfin, comment gérer le risque associé? Savoir s'il est risqué ou non, court, moyen ou long terme, d'investir dans les projets de l'entreprise. Dans le cadre de tes études au sein de l'ESAM Lyon, tu découvriras différentes thématiques afin de comprendre les décisions d'investissement, afin d'évaluer la rentabilité d'un projet, analyser la performance d'une entreprise et comprendre les mécanismes bancaires et financiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans finance, il est impossible de piloter l'entreprise sur le long, moyen et court terme. La finance est présente également dans l'entreprise. Un exemple très concret, si une société souhaite acheter une machine pour 100 000 €, elle devra se poser la question suivante. Doit-elle la financer avec sa propre trésorerie ou s'endetter avec un emprunt bancaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entreprise, l'emprunt bancaire est limité. Donc, le gérant de la société devra arbitrer entre certaines décisions qui auront un impact sur les comptes de la société. La machine sera-t-elle rentable? Et si oui, à partir de quel moment? Le but du jeu d'une entreprise, c'est d'investir dans des actifs pour qu'ils soient le plus rentables possible, le plus vite possible. L'objectif est de limiter le risque et d'accroître au maximum la rentabilité. La finance est partout au sein des services de la société. Par exemple, pour le lancement d'un nouveau produit, avec le service marketing, la création d'une campagne de communication, avec le service communication, le recrutement d'un salarié, avec le service RH, mais également le choix de mode de distribution des produits, avec le service commercial. L'objectif de la finance est d'aider le preneur de décision à rendre cette dernière la plus optimale et la plus rentable possible. Alors maintenant, quelle est la différence entre le management et la finance? Comme vous l'aurez compris, la finance permet de mesurer, analyser et orienter les décisions stratégiques et économiques de l'organisation. Et le management consiste à organiser, diriger et piloter l'organisation afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que les deux sont intimement liés, puisque la finance va aider le management à prendre les décisions les plus optimales possibles, et la finance est un réel business partner de l'organisation et de son dirigeant. Et les cours, ça se passe comment? Dans un premier temps, une base théorique nécessaire pour comprendre les fondamentaux du module qu'on suit. Ici, par exemple, si je suis un module finance, finance d'entreprise, l'objectif va être de comprendre ce qu'est un investissement, ce qu'est la rentabilité, à partir de quand je suis rentable et à partir de quand je ne suis pas rentable. Et cette notion-là vient de la théorie. Ensuite, la pratique. La partie la plus longue du cours, puisque pour assimiler une compétence, il faut pratiquer. Un exemple très concret dans un cours de finance, ça serait d'analyser les comptes de l'entreprise. Analyser les données et apprendre à lire les comptes, que ce soit le compte de résultat ou le bilan. Il faut également identifier les enjeux de l'entreprise pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles elle nous a demandé d'analyser ces comptes. Et enfin, structurer un rapport.
de rédiger un rapport structuré et argumenté pour conseiller la business unit et son dirigeant sur les actions à mettre en place pour développer ses performances. Enfin, le temps d'échange, le temps de la correction de l'exercice. Le temps le plus important de la séquence de cours, puisque l'apprentissage passe forcément par l'essai-erreur. Vous devez vous tromper et vous devez comprendre les raisons pour lesquelles vous vous êtes trompé pour apprendre et pour vous corriger. C'est pour cela que je dis que cette séquence-là, ce temps d'échange-là avec l'intervenant, qui peut être collectif ou individuel, est le plus important. Et l'intervenant doit prendre un maximum de temps pour vérifier que l'intégralité des données de la séquence de cours ont été comprises par les étudiants. Alors pourquoi choisir les âmes? Puisque nous avons au sein de notre établissement des classes à taille humaine, ce qui va permettre d'avoir un suivi pédagogique individualisé et personnalisé. Parce que vous allez pouvoir voyager partout dans le monde, que ce soit en Irlande, aux États-Unis ou en Chine. Parce que l'intégralité de nos titres sont professionnalisants et vous allez apprendre un véritable métier. Chose à savoir, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Le parcours d'admission se fait directement sur notre site internet via un lien d'inscription. Alors du coup, quels sont les débouchés de mon diplôme? Alors dans le secteur de la finance, vous allez avoir 3 principaux métiers. Le premier, le contrôleur de gestion. Il est à l'intérieur de l'entreprise et son objectif va être de suivre les performances économiques de cette dernière afin d'aider le manager à prendre les décisions les plus rentables et les plus justes pour son organisation. Le second, c'est l'analyste financier. Il va analyser les comptes de l'entreprise pour savoir si elle est solvable, pour savoir si elle est trop endettée et de trouver des solutions pour assainir les comptes. Le troisième, l'auditeur financier. Celui-ci va vérifier si l'entreprise a suivi le cadre légal financier lorsqu'elle a appliqué ses différentes missions. Ces 3 postes, vous pourrez les trouver dans différents secteurs, que ce soit en entreprise, dans des banques, dans des cabinets de conseil, dans des cabinets d'audit ou dans des institutions publiques. Si vous souhaitez nous rejoindre à la rentrée, n'hésitez pas à candidater sur notre site internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine JPO ou à contacter le service admission par mail ou par téléphone. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et au plaisir de vous rencontrer.